Chers investisseurs, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la thématique du nouveau DPE, à savoir le nouveau diagnostic de performance énergétique. Que vous soyez déjà détenteur d'un actif immobilier ou que vous ayez l'intention d'investir en immobilier, cette vidéo devrait pouvoir vous intéresser. Le gouvernement, depuis quelques années, souhaite, comme vous le savez, à limiter l'empreinte carbone d'une manière générale et plus particulièrement des logements en France. Pour ce faire, il a voté une loi qui s'appelle la loi Climat et qui vise à empêcher la mise en location des logements dits énergivores. Comme vous le savez peut-être déjà, cette nomenclature, qui est le DPE, catégorise en 7 catégories les logements. On part de la lettre A pour terminer à la lettre G. Plus vous êtes proche de A, plus votre logement est performant énergétiquement parlant. Plus vous êtes proche de la lettre G, plus votre logement est considéré comme une passoire énergétique. La nouvelle loi Climat prévoit que tous les logements catégorisés entre la lettre E et G puissent à terme ne plus être proposés à la location. Pour votre information, le gouvernement français estime que 40% des logements sont concernés par ces lettrages. Cela représente tout de même près de 5 millions de logements. Alors qu'a prévu le législateur ? La toute première chose à savoir, c'est qu'à partir du 1er janvier 2023, l'ensemble de ces catégories de logements, E, F et G, ne pourront plus faire l'objet d'une quelconque augmentation de loyer. La deuxième chose, c'est qu'en fonction de la lettre de votre appartement ou de votre maison mis à la location, vous devrez envisager un plan de rénovation, sans quoi la location ne sera plus possible. Si vous êtes en catégorie G, avec une notation supérieure à 450 kW par heure et par an, dès le 1er janvier 2023, vous ne pourrez plus louer votre logement. Si vous êtes en notation G, inférieure à 450 kW par heure et par an, la contrainte de mise en location apparaîtra à partir du 1er janvier 2025. Si vous êtes en catégorie F, vous pourrez louer votre logement jusqu'au 31 décembre 2027, et si vous êtes en catégorie E, vous aurez jusqu'au 31 décembre 2033 pour ce faire. Vous l'aurez noté, ces dates sont très courtes. Il est donc urgent, dès à présent, de se poser les bonnes questions. Alors, quelles sont les conséquences ? La première d'entre elles, elle est assez évidente, c'est la valeur de votre bien. Plus le lettrage est favorable, plus votre bien aura de valeur. A contrario, plus il est défavorable, moins il vaudra cher. Et donc, cet élément est essentiel dans l'appréciation de la performance de votre investissement à terme. Deuxième chose, la performance locative. Il est clair que dans les prochaines années, vous n'aurez plus la possibilité d'augmenter vos loyers, et donc, à cause de l'inflation, votre performance nette va se dégrader. Alors, quels sont nos conseils ? Nous distinguerons deux cas. Vous êtes déjà détenteur d'un actif immobilier ou vous vous apprêtez à investir. Si vous vous apprêtez à investir, la première chose, c'est de demander un nouveau DPE. Surtout, ne vous contentez pas d'un DPE ancienne génération. Pour certains, ils sont valables jusqu'à fin 2024. Cela n'est pas suffisant puisque vous devrez impérativement faire un nouveau DPE à horizon 2024 en vue de la location de votre bien. Une fois que vous aurez fait ce nouveau DPE, intéressez-vous bien évidemment au chiffrage des travaux. Que ceci soit gérable à l'intérieur du logement ou au niveau de la copropriété, il est essentiel de se poser les bonnes questions. Dernière chose, si vous achetez un logement qui est en performance E, F ou G, eh bien posez-vous la question de savoir si ce niveau de performance est intégré dans le prix d'achat. Si ça n'est pas le cas, nous vous invitons à opérer une négociation. Deuxième cas de figure, vous êtes donc déjà détenteur d'un actif immobilier. La première chose à faire, bien évidemment, c'est de faire ce nouveau DPE. L'ancien que vous avez sans doute en main va perdre sa valeur juridique au plus tard à partir du 1er janvier 2024. Faire un nouveau DPE coûte entre 100 et 200 € environ, mais c'est essentiel pour vous permettre d'anticiper les futurs travaux à venir, tant pour la mise en location que éventuellement la revente de votre bien à terme. Une fois que vous aurez fait ce nouveau DPE, intéressez-vous au montant des travaux à réaliser et à savoir s'ils sont à gérer à l'intérieur du logement ou s'ils peuvent l'être au niveau de la copropriété. Si tel est le cas, n'hésitez pas à solliciter le conseil syndical de votre résidence, de votre copropriété, afin de lui demander au syndic de faire des devis pour améliorer la performance énergétique de l'immeuble dans son ensemble, ou plus particulièrement de votre appartement, donc soit par l'extérieur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura donné entière satisfaction. Si vous souhaitez en savoir plus sur le nouveau DPE et ses conséquences sur vos investissements
ou sur vos futurs investissements, eh bien n'hésitez pas à solliciter nos équipes. À très bientôt.